Bonjour à vous les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour cette semaine du 9 novembre. Alors, j'ai tiré les cartes du tarot avant, comme d'habitude, pour les personnes qui ne me connaissent pas encore et qui découvrent la chaîne. Donc, la partie générale, la partie professionnelle, la partie sentimentale pour vous et la partie sentimentale pour la personne que vous avez dans le cœur. Donc on va déjà commencer avec une carte conseil de mon oracle du messager. C'est parti. Je vais en faire une pour vous et une pour la personne que vous avez dans le cœur. Alors, je vais la garder à l'envers pour l'instant. Je vais tirer celle de votre autre tout de suite. Comme pour les énergies du week-end, ça coince pour votre autre. Je pense qu'on est sur une personne qui a vraiment des blocages quand même en ce moment. Vous voyez, c'est sorti très vite. Hop, connaître ses peurs. Je suis pas étonnée. Oh là là. Je vous parle de blocage, vous voyez, et je le fais là en direct. Alors, pour vous, on a prenez soin de tout ce que vous aimez qui est sorti donc à l'envers. Alors, normalement, je suis sur un conseil, on est d'accord. Donc, cette carte-là, si vous voulez, elle parle, quand elle sort à l'endroit, elle conseille de prendre soin de toutes les choses dont on est amené à s'occuper, en fait, pour pouvoir s'épanouir et croître. Donc, je pense que le fait qu'elle soit sortie à l'envers, c'est que vous le faites déjà. Ça vient juste, en fait, si vous voulez, renforcer le conseil. C'est-à-dire que vos rêves, vos espoirs, votre corps, votre mental, votre esprit, en fait, vos créations possibles ou même vos relations, c'est une carte qui dit que tout ce que vous chérissez, tout ce que vous aimez, tout ce que vous honorez, tout ce que vous respectez, vous devez continuer continuer comme ça en fait, continuer à entretenir, continuer à apporter de l'attention parce que ce sont des aspects qui, s'ils tombent en fait dans la négligence, ne feraient que vous nuire et nuire aux personnes qui vous entourent. Donc c'est vraiment une carte qui vous conseille, un petit peu comme le 9 de coupe dans le tarot en fait, de prendre soin du corps, du cœur et de l'esprit. Et également, celle-ci renforce l'idée aussi de prendre soin de ses rêves, soin de ses espoirs, soin de ses créations et surtout de ses relations, des personnes qui vous entourent. Et plus vous prendrez soin de tout ce que vous aimez, plus ça vous apportera de paix et d'accomplissement personnel. Donc le fait qu'elle soit sortie à l'envers, celle-ci, moi je pense qu'on est sur des personnes, si vous voulez, qui sont déjà dans cette optique-là, mais en fait, si vous voulez, ici, l'oracle vient simplement quand même vous le rappeler. C'est une petite piqûre de rappel, je dirais. Voilà. Donc, c'est un joli message. Je sais que vous ne voyez plus la carte, mais j'ai pas la place, donc je les mets au-dessus. Alors, pour la personne que vous avez dans le cœur, connaissez vos peurs. Vous voyez, je parlais juste au moment où j'ai tiré la carte d'une personne qui avait des blocages. Bon, eh bien, il y a les peurs. Donc, cette personne-là a des grandes peurs, des petites peurs, plusieurs types de peurs. Alors, c'est une carte qui dit qu'on peut ressentir une peur ou des peurs pour une ou des bonnes raisons. C'est une carte qui dit à cette personne que les peurs permettent en fait de nous rappeler d'être prudents et de ne pas prendre en fait de risques insensés ou dangereux. Mais c'est aussi une carte qui indique que d'autres peurs que l'on ressent ne sont que des ombres auxquelles on donne réalité, auxquelles on donne substance. Et que ces peurs-là ne servent qu'à faire douter de soi-même, ne servent qu'à nous faire remettre en question, ne servent qu'à remettre en question aussi notre capacité à
avoir un bon jugement, en fait. Vous voyez, c'est aussi une carte qui dit que les peurs, en fait, nous font craindre le succès, nous restreignent et nous limitent. Donc là, le conseil que l'on envoie à la personne que vous avez dans le cœur, c'est de regarder en elle, de plonger en elle, de connaître ses peurs, d'essayer de les mettre en lumière et de les regarder comme des ombres, de les regarder comme des moisissures, de les regarder comme des détritus qui sont bons à jeter. Voilà. Alors, s'il y a des peurs ici qui sont parfois salvatrices, là, on va plutôt être sur le fait de devoir se libérer de peurs intérieures qui maintiennent en fait une personne dans une forme de stagnation et où il n'y a pas d'évolution possible. Et là, vous voyez, pour cette personne, la carte est sortie vraiment dans ce sens-là. Donc, je pense que du côté de votre autre, on est vraiment sur quelqu'un qui est paralysé par ses peurs, hein, vraiment. Cette semaine, en tout cas, on sera encore sur une personne qui sera, pour moi, je pense, paralysée. Allez, on y va avec le tarot. Donc là, on commence avec les énergies générales. Je vais vérifier si vous arrivez à voir toutes les cartes. Oui, ça m'a l'air d'être bon. Alors, 9 de coupe, 6 d'épée et 8 de bâton en inversé. Bon, le 9 de coupe est une belle carte. Elle représente la joie, elle représente la satisfaction, elle représente le fait qu'on va profiter cette semaine peut-être du moment présent sans trop se projeter. Il peut y avoir un regain de confiance en soi, un regain aussi de positivité ou alors quelque chose qui va mettre fin à nos soucis. Mais je ne pense pas qu'on sera concrètement encore sur la fin des soucis. Pourquoi ? Parce qu'on a ce 6 d'épée qui montre que on traverse quand même peut-être actuellement un passage un petit peu pénible, mais en fait cette semaine, voilà, on va être dans la résignation. On va essayer de profiter du moment présent, peut-être des quelques moments de joie que l'on peut avoir, de satisfaction que l'on peut avoir. Là, on est sur des personnes qui se sentent obligées d'aller de l'avant, qui se sentent obligées de progresser et qui sont peut-être aussi obligées de laisser quelque chose ou quelqu'un d'important derrière soi. Hein, c'est possible. Bon, par contre, cette progression, vous voyez, avec le 8 de bâton qui est sorti en inversé, qui normalement représente la rapidité lorsqu'elle est à l'endroit, bon, là, elle représente la lenteur, elle représente les frustrations, elle représente les blocages. Donc, quoi qu'il en soit, cette progression que l'on voit, ce lâcher-prise, je dirais, et le fait de profiter du moment présent, ça va être une progression, pour moi, lente. Voilà. Il va certainement y avoir encore des choses qui vont peut-être même entraver cette semaine, cette progression, et vous amener, en fait, de la frustration. Ça, c'est pour les énergies générales. Alors, côté professionnel. Alors, valet de bâton en inversé, 7 de coupe en inversé, 3 de denier. Alors, je vais les remonter un petit peu, je les redescendrai après pour que vous puissiez les voir le plus possible. Valet de bâton en inversé, 7 de coupe en inversé. Alors, cette semaine, côté professionnel, ça va pas être terrible. Le valet de bâton en inversé montre que vous allez être peut-être dans une forme quand même de négativité ou de pessimisme, ou bien vraiment il va y avoir des indécisions qui vont jalonner votre semaine. C'est une carte qui nous dit que vous n'allez pas réussir cette semaine à vous réaliser, vous, en tant que personne, dans vos nouveaux projets. Ou alors, vous n'arrivez pas, là, cette semaine, à faire vivre des projets dans lesquels vous vous êtes lancé. Il faut dire aussi que la période n'est pas forcément propice à non plus. Le 7 de coupe en inversé, c'est pour moi... Ce sont les tentatives que vous faites en fait pour obtenir ce que vous convoitez. Mais il y a l'idée de se mentir à soi-même, de se cacher la vérité, de partir dans une vision peut-être un petit peu fantaisiste des choses, parce que je pense qu'on est sur des personnes qui n'acceptent pas qu'un nouveau projet qui a été débuté ne fonctionne pas pour le moment, qui n'acceptent pas de ne pas réussir à faire vivre ce projet-là, ou ce travail, ou peu importe hein, que vous soyez... comment dire, que vous soyez dans une société ou pas finalement. Là au niveau du travail, peut-être que vous attendez une opportunité, etc.
mais en fait, peut-être qu'à chaque fois que vous avez un nouveau projet en tête ou autre, ça se finit par le fait que vous n'arrivez pas à faire vivre, en fait, ce projet ou faire durer ce travail. Ça pourrait représenter cela. Et on voit malgré tout que vous n'avez pas envie de lâcher. Il y a des tentatives pour obtenir ce que vous convoitez. Mais vous essayez de vous mentir à vous-même pour peut-être quelque part essayer de vous rassurer. Alors, on a le 3 de denier qui sort à la fin, qui montre quand même... Alors, peut-être que vous allez devoir vous unir cette semaine à d'autres personnes pour essayer justement de contrer un petit peu ça et d'aller vers la réussite. Ou bien vous allez élargir votre réseau, faire connaissance avec d'autres personnes. Ça peut représenter, si vous voulez aussi, ce 3 de denier, un projet justement qui est en construction. Et vous voyez un projet qui est en construction, mais qui cette semaine n'aboutit pas encore concrètement, n'arrive pas à vivre, voyez. Donc quand je dis vivre, ça ne veut pas dire que votre projet n'est pas viable ou n'est pas, ne peut pas vous permettre... ça ne veut pas dire qu'il ne fonctionne pas, voilà. Ça veut dire que je pense qu'ici on est sur des personnes qui ont un projet qui ne leur permet pas de pouvoir en vivre, voilà. En gros, ce que moi je comprends ici. Parce qu'on peut être ici sur un projet qui est en construction encore, qui est encore peut-être un petit peu fragile, ou sur une entreprise ici qui est créatrice. Donc, ça pourrait être un projet au sein de votre travail aussi, hein, mais on voit quelque chose qui... Voilà, soit vous n'arrivez pas à vous réaliser dedans en tant que personne, soit vraiment vous n'arrivez pas en fait à le faire vivre ce projet. Et auquel cas, peut-être que vous allez essayer de vous faire aider de collègues ou autres, ou élargir votre réseau, vous renseigner, essayer comme ça de dialoguer avec d'autres personnes pour unir votre savoir, vos compétences, pour comprendre peut-être aussi pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi c'est pas viable, pourquoi pas. C'est à voir. Alors, côté sentimental maintenant. Alors, le 5 d'épée, le roi d'épée et la reine de bâton. Alors. Là, il y a plusieurs possibilités, donc je vais m'adresser aux personnes qui sont en couple ou bien qui ont quelqu'un dans le cœur et évidemment aux célibataires. Alors, je vais commencer par les célibataires. Si vous êtes célibataire ici, le 5 d'épée peut montrer que cette semaine, vous allez vous retrouver et vous sentir peut-être seul, vous sentir isolé. Vous allez vous sentir rejeté, mal aimé. Peut-être que vous aurez en fait une faible estime de vous-même. Ce que je vois ici, entre le roi d'épée et la reine de bâton, je pense qu'ici, on est sur quelque chose du passé. Ça peut indiquer une séparation que vous avez eue qui n'est pas encore complètement digérée. Séparation suite à des désaccords peut-être importants, suite à des conflits, suite au fait que cette relation était peut-être en difficulté ou que c'était une histoire de cœur compliquée. Le roi d'épée représente pour moi une personne, alors au niveau des signes, ça pourrait être quelqu'un de Verseau, Gémeaux, Balance, mais ça c'est qu'une des possibilités. Sinon c'est une personne qui est très charmeuse par ses paroles, mais quelqu'un d'assez austère, qui se montre assez détaché, qui se montre assez intéressé. Tandis que la reine de bâton, qui peut représenter quelqu'un de bélier, lion ou sagittaire, mais encore une fois, les signes, c'est qu'une particularité, ça ne veut pas signifier qu'il s'agit de vous. En tant que reine de bâton, vous, je pense que vous étiez une personne entêtée, qui n'avait pas envie de lâcher, hein, qui n'avait pas envie d'abandonner cette personne. Et du coup, je pense que ici, ça montre une séparation entre ces deux personnes. Quelque chose ici du passé qui n'est pas encore complètement digéré et qui fait que cette semaine, amis célibataires, vous allez vous retrouver seul, vous retrouver isolé et surtout vous sentir seul et vous sentir rejeté et mal aimé. Voilà. Pour les personnes qui sont célibataires, c'est ce que je ressens. Pour les personnes maintenant qui sont en couple, alors, une fois de plus, ça pourrait ici représenter du coup un couple. Ça peut vouloir dire plusieurs choses. Soit cette semaine va être jalonnée par des conflits, des querelles, des désaccords importants, hein, entre ici
une personne qui se montre assez sévère, qui se montre assez austère, détachée, et vous qui en même temps n'avez pas envie de lâcher parce que vous n'êtes pas du genre à abandonner et vous êtes du genre très entêté. Soit ça représente une relation en difficulté entre deux personnes ici. C'est-à-dire que c'est peut-être, comme je disais tout à l'heure, pour les personnes célibataires, une histoire de cœur qui de base est difficile, où il y a une relation qui est en difficulté en fait, voire même que vous êtes peut-être séparés à l'heure actuelle. Et on voit une personne d'un côté, comme je disais, très charmeuse par ses paroles, mais qui se montre peut-être assez austère, assez détachée dans son comportement. Pour autant, ça peut être une personne aussi très juste, très intelligente, très raffinée, qui a peut-être des fondations solides aussi. Et cette reine de bâton qui, à l'inverse, comme je disais, est quelqu'un d'entêté, qui n'a pas envie de lâcher, une personne qui a une capacité à plaire facilement, qui suscite facilement le désir, mais c'est quelqu'un qui, lorsqu'elle aime la reine de bâton, elle l'aime, voilà, elle aime vraiment, et elle n'abandonne pas la personne qu'elle aime. On sent pourtant une personne qui attire les gens, vraiment, qui a une capacité, c'est celle qui a la capacité de plaire le plus la reine de bâton. Et c'est aussi une personne qui se connaît très bien, qui a domestiqué ses peurs, qui a domestiqué ses pensées limitantes, justement. Alors que le roi d'épée est quelqu'un, justement, qui essaie d'être dans la maîtrise, qui est principalement axé sur le mental, qui n'est pas... on est sur deux leaders en plus, donc je pense deux caractères aussi assez forts. Et le roi d'épée est quelqu'un... on est sur les épées en fait, donc sur quelqu'un qui vit beaucoup au travers de son mental, ça rejoint un petit peu cette idée de peur aussi, ça correspond complètement d'ailleurs. Et bref, on voit quand même une histoire de cœur qui est difficile ou une relation qui est en difficulté quand même. Ou alors ça peut représenter de l'infidélité, peut-être que vous êtes également dans une situation d'infidélité. Mais quoi qu'il en soit, bon je vous dis après au niveau des signes, ça peut être Verseau, ça dépend où vous vous reconnaissez. Après, même si vous n'êtes pas des signes, moi là, je vais le dire parce que ça pourrait correspondre à certaines personnes. Ce roi d'épée pourrait correspondre à quelqu'un qui est Gémeaux, Verseau ou Balance. Et cette reine de bâton pourrait correspondre à quelqu'un qui est Bélier, Lion ou Sagittaire. Mais une fois de plus, moi par exemple, je suis Balance, je ne me reconnais pas dans ce roi d'épée, mais je me reconnais totalement dans cette reine de bâton. Mais pour... ma petite défense, je suis signe lunaire Bélier. Donc c'est pareil, les signes, ça peut être signe solaire, ascendant ou signe lunaire. Je rappelle quand même que le signe lunaire a son importance parce que c'est le signe qui vous montre comment vous gérez votre côté émotionnel. C'était voilà pour la petite explication astrologique du jour. Alors, on va aller voir du côté de votre autre maintenant. Alors, As d'épée, le pape et As de denier. Ouais, écoutez, on est en plein dans les peurs. Et dans la destruction, mais en plein dans les peurs. L'As d'épée vient nous le confirmer en fait ici, donc ouais. Une fois de plus, l'oracle du messager envoie les bons conseils. Alors, l'As d'épée montre que cette semaine, votre autre va être quand même dans une énergie pas mal débordante, mais mal contrôlée. Une fois de plus, l'As d'épée nous dit que cette personne peut être quand même dans des énergies un petit peu destructrices, parce qu'on est sur une personne qui nie complètement sa partie émotionnelle. Vous voyez, contrairement à ce que l'on ressent ici, là on est sur une personne qui nie. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'on commence avec l'As d'épée et moi je ressentais une personne ici, il y a un roi d'épée, As d'épée, vous voyez, on reste dans le mental, une fois de plus. Et l'As d'épée montre peut-être cette semaine des comportements d'auto-sabotage, des comportements peut-être destructeurs, c'est-à-dire que on sent une personne qui, au travers de ses agissements, au travers de ses prises de décision, au travers de sa façon de vivre, s'auto-détruit, s'auto-sabote, plutôt que se permettre d'exister, se permettre de ressentir, se permettre d'aimer. Là, on est sur des peurs irraisonnées. C'est pour ça que je vous dis que ça allait parfaitement bien avec la carte des peurs que j'avais tout à l'heure.
Ça peut aussi représenter cet as d'épée les liens du passé. Hein. Donc si vous êtes pourquoi pas séparés, ça pourrait représenter le fait que vous avez toujours des liens entre vous. Ce qui est un petit peu compliqué avec cet as d'épée, c'est que en fait la finalité, c'est qui tout double en fait. Soit cette personne arrive à sortir de ses peurs, soit elle échoue. Je pense que cette semaine, elle n'arrivera pas à sortir de ses peurs. C'est pas pour être pessimiste, hein, mais le pape montre qu'on va être sur une personne très normée, qui va trouver refuge dans son foyer, et je dis bien dans son foyer, je ne dis pas dans l'amour. Le pape, en fait, montre une personne qui n'accepte pas de renoncer à ses croyances, à ses valeurs, à ses pensées limitantes, qui n'accepte pas de renoncer justement à ses peurs irraisonnées, qui n'accepte pas de renoncer peut-être à quelque chose qui est en train actuellement de la détruire, ou de le détruire, hein, moi je parle d'une personne ici, alors que pourtant l'as de denier nous montre qu'il y aurait des opportunités pour quelque chose de mieux. Mais l'as de denier nous dit quoi? L'as de denier nous dit, cette semaine vous allez être sur un autre qui va se contenter des plaisirs matériels. Voilà. Alors, ça pourrait représenter aussi le fait que cette personne commence à rentrer quand même dans l'amour, ce que moi j'appelle l'amour universel, l'amour véritable en fait. Mais là, cette personne n'en est qu'au tout début, auquel cas de son parcours. Hein. Vraiment, voilà. Bon, si j'avais eu d'autres cartes associées qui soient plus dans ce message, j'aurais peut-être pu vous confirmer que cette personne en est à son parcours là pour rentrer dans l'amour universel. Mais là, je pense plutôt qu'on est quand même sur des personnes qui vont se contenter du matériel, voilà, se contenter du plaisir matériel et qui vont rester dans une relation ou une situation très normée, très sans folie, rien du tout, parce qu'on n'est pas encore sur une personne qui est apte à renoncer à ses croyances, à ses valeurs, qui n'est pas apte à travailler sur elle-même, qui n'est pas apte à renoncer à ses peurs, qui n'est pas apte à laisser sa partie émotionnelle parler. On est clairement sur une personne qui préfère s'auto-saboter, s'auto-saboter dans le domaine sentimental. Voilà. On n'est pas sur une personne qui se permet d'aimer, on n'est pas sur une personne qui se permet de folie, on n'est pas sur une personne... c'est très particulier comme message, mais vraiment, ça pourrait complètement correspondre à ce roi d'épée, hein, pour moi. Donc forcément, si on est sur une personne qui ne se permet pas d'aimer, qui est dans les peurs irraisonnées, qui est dans des comportements destructeurs ou d'auto-sabotage ou qui continue de se complaire là-dedans, eh bien, on est sur quelqu'un qui peut pas être dans l'amour, qui peut pas être dans le... Comment dire? Qui peut pas être un roi de coupe, par exemple, ou un roi de bâton. Parce qu'on est quelqu'un qui laisse le mental l'envahir, qui laisse des croyances ici, des valeurs, qui laisse des principes d'éducation l'envahir et qui ne fonctionne qu'au travers ça. Malgré l'opportunité de quelque chose de nouveau et de bien mieux, je pense, derrière, parce que c'est ce que l'as de denier nous dit. Bon, bah écoutez, voilà les amis pour la semaine. N'hésitez pas du coup à me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, c'est gratuit également. Alors, aux 10 000 personnes, je le rappelle, je lancerai un petit concours pour gagner donc une guidance personnalisée. Donc, n'hésitez pas les amis à partager la chaîne. Et puis, de toute façon, ne vous inquiétez pas, au moment où je lancerai le concours, vous serez avertis des modalités. Je mettrai un petit post dans ce sens. Hein. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle semaine. On se retrouve très vite. À bientôt, les amis.